Dans une grande ville où les gratte-ciel percent le ciel gris, une immense demeure trône au sommet d'une colline isolée. Cette maison, symbole de luxe et de pouvoir, appartient à un homme riche et influent nommé Victor Leblanc. Victor est un homme d'affaires reconnu, maître de son domaine, dont la fortune est estimée à des millions. Pourtant, derrière cette façade de réussite se cache un homme marqué par des cicatrices invisibles, hanté par ses démons personnels. La nuit était tombée depuis plusieurs heures quand il rentra enfin chez lui, fatigué après une longue journée de réunions et de négociations. La maison était silencieuse, presque irréelle dans son éclat nocturne, éclairée seulement par quelques luminaires tamisés et le reflet des phares d'une voiture garée près de l'entrée. Victor ouvrit la porte principale avec un soupir, ses pas résonnant sur le parquet impeccable. La maison, habituellement pleine d'activité, semblait ce soir désertée. Il remarqua de suite un détail étrange, la lumière du salon était allumée, bien qu'il se rappelle ne pas l'avoir laissée ainsi. Alors qu'il avançait vers la pièce, une sensation sourde d'appréhension lui serra le cœur. Il franchit le seuil et fut saisi par une image qui lui déroba le souffle. Là, sur le sol, gisait sa femme, Claire, immobile, le visage taché de sang et les yeux clos. Le choc le fit reculer, la panique s'empara de lui. Il posa les mains tremblantes à côté d'elle, cherchant son pouls, cherchant un signe de vie. Il n'avait jamais imaginé une telle vision, celle qui pouvait détruire en un instant toute sa réalité. Le sang semblait s'être écoulé d'une blessure grave, mais il ne pouvait deviner d'où elle provenait. Sa première impulsion fut d'appeler les secours, mais son esprit se brouillait dans ce chaos intérieur. Pourquoi Claire était-elle dans cet état horrible? Qu'était-il arrivé dans cette maison qu'il pensait si sûr? La question le tourmentait, l'empêchant de réfléchir clairement. Alors qu'il posait une main tremblante sur sa joue, il sentit son pouls léger, hésitant mais présent. D'un geste rapide, il attrapa son téléphone pour composer le numéro du médecin de famille, puis les urgences. Dans cette attente, sa mémoire remonta à la journée de Claire. Leur relation avait toujours été intense, parfois passionnelle, parfois tempétueuse, mais il ne se souvenait pas d'avoir vu de signes indiquant que quelque chose d'aussi terrible puisse se produire. Pourtant, les derniers mois avaient été marqués par une distance croissante entre eux, des silences lourds de non-dits. Claire, autrefois pleine de vie et de charme, semblait s'enfermer dans une solitude obscure, qu'il n'arrivait pas à percer. Victor se reprochait ce manque d'attention, cette indisponibilité à comprendre ce que sa femme vivait vraiment. En attendant les secours, il fouilla la pièce du regard, cherchant une explication. Sur la table basse, près du canapé, il aperçut un petit carnet noir, à moitié déchiré, laissé là comme un témoin muet. Il le saisit délicatement et l'ouvrit. Les pages étaient remplies de notes, de phrases énigmatiques tracées à la hâte, comme des fragments d'une pensée chaotique. Parmi ces mots, un nom revenait souvent, Julien. Un nom qui n'évoquait rien pour lui, mais qui semblait chargé d'une importance capitale pour Claire. Intrigué et inquiet, Victor sentit son esprit se perdre dans l'obscurité du mystère qui venait de s'ouvrir devant lui. À ce moment, un bruit sourd retentit dans le couloir. Victor se releva brusquement, sur ses gardes, le cœur battant à tout rompre. Il s'empressa vers la porte pour découvrir un homme debout, à moitié caché par l'ombre. Le visage de l'étranger était dur, marqué par des années d'épreuves, les yeux froids fixés sur lui. Il se présenta sous le nom de Marc, un ancien ami de Claire, qui avait cherché à la revoir mais avait trouvé la maison dans ce chaos. Marc semblait porteur d'informations cruciales mais aussi d'un danger latent. Une confrontation entre Victor et Marc s'engagea, faite d'un mélange d'accusations voilées et de secrets à demi révélés. Marc affirma que Claire n'était pas la femme fragile qu'il connaissait mais qu'elle avait déclenché une série d'événements dramatiques impliquant des gens puissants, dont certains voulaient la faire taire. Ce fut un choc pour Victor, qui, malgré son statut d'homme d'affaires, se retrouvait totalement perdu face à cette vérité qui dépassait de loin ses expériences passées. Au même moment, le téléphone de Victor vibra, annonçant l'arrivée imminente des secours. Mais il savait que cette étape était seulement le début d'une épreuve bien plus vaste. Le choc initial de la découverte allait bientôt laisser place à une lutte intense pour percer tous les mystères qui entouraient Claire et sa chute soudaine. Les pièces du puzzle étaient éparpillées, et il devait les assembler avant qu'il ne soit trop tard. La nuit avançait, et dans cette maison confinée, les ombres se faisaient plus denses. Chaque seconde apportait un nouveau frisson de tension,
une nouvelle interrogation. Victor sentit que sa vie venait de basculer dans un territoire inconnu, où la vérité serait plus douloureuse que tout ce qu'il avait imaginé. La peur mêlée à la détermination l'étreignait, consciente que le chemin à venir serait tortueux et semé d'embûches. Après cette nuit bouleversante, Victor ne pouvait plus se concentrer sur rien d'autre. Chaque pensée tournait autour de Claire et des mystères qui l'entouraient. Il passait des heures à relire le carnet noir, comme si chaque mot pouvait lui apporter une clé, un indice pour comprendre pourquoi sa femme était dans un état aussi critique. La figure de Julien, répétée dans chaque page, le hantait sans qu'il comprenne qui il était vraiment. La tension intérieure grandissait à mesure qu'il tentait de se rattacher à quelque chose de tangible dans ce labyrinthe d'incertitudes. Ses nuits devinrent courtes et remplies d'interrogations. Ses journées, elles, se transformaient en confrontation avec son propre esprit, oscillant entre confiance aveugle en Claire et suspicion viscérale quant à ce qu'elle pouvait cacher. Victor se demandait s'il connaissait réellement la femme qu'il avait épousée. Un sentiment d'étrangeté s'infiltrait en lui, nourri par des doutes qui prenaient de plus en plus de place. Un matin, décidé à agir, il chercha à contacter Marc, l'inconnu qu'il avait rencontré la nuit précédente. Il avait besoin de réponses, peu importe le prix. Ils se retrouvèrent dans un café discret en périphérie de la ville. Marc fut direct. Il révélait que Julien n'était pas seulement un ancien amant de Claire, mais aussi un homme mêlé à une affaire illégale complexe, impliquant des pratiques financières douteuses et des menaces voilées contre elle. Ce PAN de réalité étrangère bousculait complètement l'univers de Victor. Comment Claire pouvait-elle avoir une telle connexion avec ces personnes dangereuses ? Marc lui raconta que Claire avait récemment découvert des documents compromettants, menaçant l'équilibre fragile de ce réseau. Ces documents étaient cachés quelque part dans la maison, mais Victor ignorait encore où. Le poids de ces révélations provoqua un mélange de peur et de colère. Il se demandait comment il avait pu être à ce point à l'écart de ce qui se passait si près de lui, sous son toit. À mesure que les jours passaient, Victor réalisait qu'il devait aussi faire face à ses propres démons. La confiance, l'amour, la peur, la trahison, tous ces sentiments s'affrontaient dans son esprit tumultueux. Plus il essayait de mettre de l'ordre dans ce chaos, plus il sentait que la vérité le fuyait, insaisissable. Pourtant, il ne pouvait reculer. La santé de Claire, fragile mais stable, dépendait aussi de ses choix. Une nuit, une découverte changea le cours de son enquête. En fouillant discrètement dans le bureau de Claire, il trouva un email envoyé récemment à une adresse inconnue, avec pour objet un mot simple mais lourd de sens, aide. Le message était bref, presque implorant, évoquant une situation d'urgence et la nécessité de protéger certaines preuves. Victor comprit alors que Claire ne voulait pas seulement sauver sa vie, mais aussi révéler ce qu'elle considérait être une injustice grave. Les jours suivants, Victor sentit le danger s'approcher. Des individus inconnus commencèrent à rôder autour de sa propriété. Il surprit des regards insistants, des appels anonymes et des ombres qui ne devraient pas être là. L'homme d'affaires habitué à manier le pouvoir et l'influence se retrouva fragile face à une menace invisible mais bien réelle. Au même moment, l'angoisse de Claire remontait à la surface. Lorsqu'il lui rendait visite à l'hôpital, elle refusait de parler, ses silences devenaient douloureux, presque accusateurs. Victor essaya de comprendre ce qu'elle voulait lui dire à travers ses yeux fatigués, mais sans succès. Ils étaient pris dans une prison de non-dits, chacun cherchant à protéger l'autre à sa manière. Marc revint le voir, pressant Victor d'agir vite avant que la situation ne dégénère complètement. Il expliqua que certains hommes puissants étaient prêts à tout pour récupérer les documents que Claire détenait, voire même à éliminer tous ceux qui se mettraient en travers de leur chemin. Le poids de cette information fit vaciller Victor, mais il trouva en lui une nouvelle force, alimentée par l'amour et le désir de justice. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui, Victor surprit une silhouette dans le jardin, une présence étrangère qui ne se cachait plus. Une confrontation s'engagea, pleine de tension et de violence contenue. Mais Victor réussit à maîtriser l'intrus, qui s'avéra être un messager envoyé pour prévenir de ne pas poursuivre l'enquête. Ce geste brutal fut un avertissement clair, un message que la vérité avait un prix terriblement élevé. Face à ce dilemme, Victor prit une décision lourde de conséquences. Il choisit de ne pas céder à la peur ni au silence. Il utilisa ses contacts et ses ressources pour protéger Claire et découvrir la vérité.
Mais chaque avancée dévoilait une toile d'araignée encore plus vaste, tissée de mensonges, de manipulations et de trahisons. Son combat était devenu non seulement une quête pour sauver sa femme, mais aussi pour démanteler un système corrompu. Alors que l'étau se resserrait, une découverte bouleversa encore les certitudes de Victor. Il trouva un document caché derrière un tableau dans la maison, un testament numérique signé par Claire elle-même. Elle y révélait tout ce qu'elle savait, dénonçait les acteurs de cette conspiration, et laissait des instructions précises pour que justice soit faite même si elle venait à disparaître. Ce document fut le dernier espoir de vérité, mais aussi une bombe à retardement. Victor comprit que le temps lui était compté. Entre la peur constante de perdre Claire, la pression exercée par des ennemis invisibles, et les propres tensions qui naissaient en lui, il avançait sur un fil tendu. La tension montait, chaque rencontre, chaque découverte, chaque décision apportant son lot de nouveaux dangers et de choix impossibles. Le poids de la vérité pesait lourdement sur les épaules de Victor alors qu'il entamait la dernière phase de ce combat épuisant. Chaque décision qu'il avait prise jusqu'à présent avait entraîné des conséquences irréversibles, mais il sentait que la lumière au bout du tunnel se rapprochait, même si elle restait encore fragile et incertaine. Claire, toujours hospitalisée, luttait elle aussi contre ses blessures, autant physiques que morales. Dès qu'il lui rendait visite, leurs regards se croisaient, échangeant silencieusement une multitude de sentiments qu'ils ne pouvaient exprimer à voix haute. Cette proximité fragile était le dernier rempart de leur amour face à l'adversité. Victor passait ses journées à démêler les fils de cette conspiration complexe, aidé par des alliés de confiance qu'il avait rassemblés discrètement. Leur but était clair, exposer au grand jour les manœuvres sordides qui avaient brisé la vie de Claire. Mais alors que le cercle se refermait sur les coupables, ceux-ci devinrent plus désespérés, multipliant les tentatives d'intimidation et les manœuvres pour discréditer Victor et ses proches. Un soir, alors que Victor préparait une réunion décisive, il reçut un appel anonyme. Une voix rauque lui annonçait que tout ce qu'il croyait savoir n'était que la surface d'un iceberg bien plus large. La révélation fut un choc supplémentaire, d'autres forces, plus puissantes et plus dangereuses, s'en mêlaient, prêtes à tout pour garder le secret. Cette nouvelle menace redessinait radicalement les enjeux. Mais Victor n'était plus le même homme effrayé du début. Sa volonté s'était forgée dans l'adversité, renforcée par l'amour qu'il portait à Claire. Il savait que la bataille n'était pas seulement pour eux, mais pour la justice et la transparence dans un monde corrompu. La confrontation finale approchait, et il se préparait à l'affronter avec une détermination inébranlable. Lors de cette ultime confrontation, Victor fit face à celui qu'il croyait autrefois être un allié. La trahison fut poignante et inattendue. L'homme, en réalité le cerveau derrière toute cette machination, avait manipulé chacun, y compris Claire, pour servir ses propres intérêts. Dans un moment d'égarement, Victor se sentit trahi au plus profond de son être, mais il sut que la seule issue était de dévoiler toute la vérité, quel qu'en soit le prix. La confrontation fut intense, mêlant accusations, supplications et révélations explosives. Lorsqu'il décida de rendre public le testament numérique de Claire, Victor savait que sa vie ne serait plus jamais la même. L'impact fut immédiat, des tremblements dans les sphères du pouvoir, des enquêtes ouvertes, des visages autrefois puissants dévoilés comme criminels. Mais cette victoire publique cachait une douleur intime infranchissable, celle de la perte de confiance et de la fragilité retrouvée après un long combat. Victor prit alors une décision cruciale pour clore ce chapitre douloureux de sa vie. Il annonça qu'il quitterait la ville pour recommencer à zéro, loin des ombres et des manipulations. La maison, ce château qui avait vu tant de tourments, serait vendu, symbole de la fin d'une époque. Il voulait offrir à Claire un nouveau départ, une chance à leur amour de renaître dans un lieu où les fantômes du passé ne pourraient les suivre. La dernière scène se déroula sur le quai d'une gare, alors que Victor et Claire, tous deux plus faibles mais porteurs d'un espoir renouvelé, prenaient un train pour un avenir incertain mais libre. Leur regard se croisa une dernière fois, avec la promesse silencieuse de reconstruire ce qui avait été brisé. Mais dans les derniers instants, un détail échappa à Victor. Un message non lu sur son téléphone, un simple mot, il n'est jamais trop tard. Une invitation à rester vigilant, car les secrets et les ombres peuvent toujours ressurgir. Le futur restait un mystère, une page blanche où ils devaient écrire leur histoire, conscients que la paix avait un prix et que parfois, la vérité laisse des cicatrices profondes.